fâche de par ces images. Un peu des images interdites. Donc on va vous parler un petit peu de l'histoire du nucléaire. Savez-vous comment le nucléaire et pourquoi nous avons du nucléaire en France? Eh bien, pour la bombe atomique, parce qu'il fallait construire une bombe atomique et il nous fallait du plutonium. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes devenus un État nucléarisé, c'est-à-dire aujourd'hui 58 réacteurs nucléaires pour fabriquer le plutonium. Alors aujourd'hui, l'ONU a proposé d'avoir un traité de désarmement nucléaire et notre président a tout simplement refusé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le président peut, à lui tout seul, anéantir la planète en 15 minutes. Parce que nous possédons avec les USA et la Russie les ogives capables d'anéantir la planète. Allez, on y va, on chante. 1, 2, 3. Et on chante. 1, 2, 3. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur, c'est tout en un quart d'heure, c'est de ça qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais c'est une chose tourmente. C'est celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il se jetait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qui tombait sur un os et on n'osait rien dire. Et puis un soir, on en reparle, la tension c'est écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'aperçois que j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Où est la main? Alors. Et oui, il faut savoir que nous possédons l'arme nucléaire et comme je vous le disais, on peut anéantir la planète en 15 minutes. Et en France, le président est seul à pouvoir décider de faire le geste qui en 15 minutes peut déclencher une guerre nucléaire. On a la capacité, avec toutes les ogives qui existent dans le monde, à détruire plusieurs fois la planète, tout simplement. C'était avant. Il y en a encore un. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde avec 58 réacteurs en fonctionnement. 58 réacteurs nucléaires. La région centre est plutôt bien dotée. Et 75% de la population est à moins de 80 km d'une centrale nucléaire, donc est touchée par le risque d'accident. Alors nos centrales nucléaires, c'est vrai, elles sont toutes un petit peu vieillissantes. Elles ont 30 ans. C'est une centrale nucléaire. Elles ont 40 ans. Mais on a des super ingénieurs et technocrates. Et 40 ans. on a vraiment un concept disruptif. Disruptif, j'y tiens, parce que effectivement,
les centrales, plus elles vieillissent, plus elles sont sûres. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Les centrales, plus elles vieillissent, plus elles sont sûres. Donc maintenant, de 30 ans, on est en train de passer à 60 ans, mais n'ayez pas peur, elles sont sûres. Elles sont vraiment sûres. Elles sont sûres. Elles sont sûres. Elles sont très sûres, on vous jure. Il n'y a vraiment pas de problème. Comment ça fonctionne? Hein, il y a vraiment pas de souci. Elles sont sûres. Et d'ailleurs, elles sont tellement sûres que le périmètre d'évacuation de la population est de 10 kilomètres. 10 kilomètres seulement, parce que nos nuages, eh bien, s'arrêtent à 10 kilomètres. D'accord? Alors, avec la loi, ça passera sûrement à 20 kilomètres. Et il faut savoir que Blois, vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes à 23 kilomètres de Saint-Laurent-Maison. Donc, ce super concept. Mais enfin bon, on a bien compris. On vous propose une solution, c'est l'EPR. L'EPR. Voilà le PR. L'EPR, le super EPR, c'est vraiment de la très très haute technologie. Alors là, vraiment, on risque rien. C'est 2 fois plus puissant qu'une centrale comme Saint-Laurent-des-Eaux. Le PR. C'est vraiment génial. Il n'y a absolument aucun souci. Bon, enfin quand même, c'est vrai que ça devait être construit en 3 ans. On est à 11 ans de construction. C'est vrai que ça devait coûter 3 milliards et être l'énergie la moins chère de France. C'est aujourd'hui la plus chère. On est arrivé à 11 milliards. Et on vient encore d'apprendre qu'il y avait encore des fuites et des problèmes et que ce serait encore retardé. Mais bon, c'est vraiment sûr, le PR, c'est vraiment sûr, il n'y a pas de souci. Ah bah, je sais pas. Bon, on a juste besoin d'un petit peu d'argent. Parce que effectivement, ça fuit un peu et on a beau essayer de récupérer, ça marche pas. Mais bon, on a un système en France et vraiment un truc qui est vraiment sympa, c'est le contribuable. Et je pense qu'il n'y a absolument pas de souci. On saura faire appel aux contribuables pour payer le PR. Heureusement que vous êtes là. Vous allez nous aider à mettre des sous dans le PR. Eh bien, chers amis, je suis le directeur financier de la holding Électricité de France. Je suis outré de voir le gâchis éhonté qui est fait avec l'argent public. Les dangers, l'argent public volé aux contribuables. Je vois EDF brader pour 20 milliards 2 EPR en Angleterre, avec les contribuables anglais qui seront forcés de payer l'EDF, l'électricité, à un prix 2 fois supérieur au prix de revient. C'est ainsi, monsieur, moi je suis le directeur financier d'EDF. Aujourd'hui, je démissionne. Et oui, le directeur financier d'EDF a démissionné il y a 2 ans pour ne pas cautionner cette catastrophe aussi bien de vie, parce que le premier truc, c'est effectivement il y a de l'argent, c'est une faillite, mais quand on n'a plus d'argent, on ne peut même pas entretenir, on ne peut pas faire tout ça. Aujourd'hui, rien que pour l'entretien des centrales et je dirais leur maintien en sécurité, mais on ne sait pas ce qu'on met derrière sécurité, c'est au moins 200 milliards. Chaque EPR, c'est 11 milliards aujourd'hui, donc on voit qu'on risque vraiment gros avec tout ça. Et puis c'est pas tout, mais il va falloir trouver une solution pour les déchets nucléaires, parce qu'ils existent, qu'il va falloir les transporter. Et les ramener vers La Hague. La Hague est saturée, il va falloir trouver d'autres sites que La Hague.
on possède bien, nous EDF, à Belleville, une centaine d'hectares, donc on pourrait y faire une super piscine nucléaire. La piscine de Belleville! Allez, c'est parti! La piscine! La Belleville! La Belleville! La piscine de déchets nucléaires! La piscine! Plus vite! La piscine! La piscine! La piscine! Ah zut, un accident, c'est vraiment dommage. Ah, il y en a déjà eu d'ailleurs des accidents, on voit qu'il y en a eu un en 1987, effectivement, c'était pas très loin, à côté de Saint-Laurent des déchets qui venaient de Saint-Laurent-des-Eaux. Et puis ben, on a des trains, les castors, qui effectivement traversent toutes les gares de France et de Navarre. Donc même si vous n'avez pas une centrale nucléaire à proximité, vous avez quand même souvent un chemin de fer et souvent d'ailleurs des routes, parce qu'on transporte ça aussi sur route. Donc on imagine bien que bah oui, l'accident peut arriver et il est arrivé. Bah oui, il va falloir les transporter dans des piscines. Donc bah, il y a Belleville potentiellement, mais on vient d'apprendre aussi qu'on recherchait des hectares à Saint-Laurent-des-Eaux, à Chinon. Alors on ne sait pas trop si c'est pour faire des EPR ou faire des piscines, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie. Mais bon, on va y arriver, hein. Tous ces trucs-là qu'il va falloir cacher, parce que finalement, les gens commencent à un petit peu avoir peur. C'est pas possible. Vraiment n'importe quoi, les activistes là. Donc on a trouvé une solution. C'est une solution, c'est Bure. Bure, c'est un petit village de la Meuse. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'habitants, hein. C'est vraiment un village bien désertique. Au début, il devait y avoir plusieurs sites pour expérimenter l'enfouissement, enfin le stockage des déchets. Et puis les autres sites, ils se sont bien mobilisés parce qu'il y avait du monde. Mais à Bure, il n'y avait personne. Bure, c'est pas très loin de Verdun, c'est des lieux qui ont déjà été bien marqués. Et donc là, on a décidé de faire de l'enfouissement. Alors on a décidé, rien n'est fait. On veut aussi nous faire croire que tout est fait. Mais rien n'est fait pour l'instant, c'est qu'un laboratoire. Alors c'est sûr que des fois, on prend un peu nos ailes parce que c'est pas possible, il faut quand même avancer quand on voit le retard de l'EPR. Si on continue avec Bure, on va un petit peu forcer les choses et on va commencer à creuser même si on n'a pas toujours les autorisations. Et puis l'intérêt de Bure, c'est que c'est à 600 mètres sous terre, plus personne ne voit rien. C'est beau, c'est vert au-dessus, on ne voit plus les déchets, donc ni vu, ni connu, même si le risque d'explosion il est réel, puisque il existe deux autres sites au monde, WIP et AS, où les déchets sont enfouis. Eh bien, à WIP et AS, il y a eu 2 accidents. Donc, sur des sites où les ingénieurs avaient bien pourtant tous dit qu'on avait une chance sur 200 000 d'avoir un accident, c'est pas de bol, il est arrivé tout de suite. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il aurait pu arriver dans 200 000 ans, mais non, il est arrivé au bout de 10 ans. Des fuites, de l'hydrogène entre autres, parce que ça chauffe. Donc la pire des solutions, mais c'est enfoui dans un lieu où on voit plus rien, il n'y a pas grand monde, eh bien voilà, on n'en parle pas. Oui, approchez, il n'y a pas d'entraque, c'est rien. Ça a été interdit, on n'a pas le droit de rentrer, pour vous informer.